Salam alaikum, chers élèves. Je m'appelle M. Saleh, professeur de physique-chimie au lycée Jama' Youssouf Mahmoud. Bienvenue dans ce premier TP de physique consacré à l'étude de la chute verticale d'une balle dans l'air. L'objectif est d'analyser le mouvement du centre de la balle grâce à une vidéo et le logiciel de pointage Lattice Pro. N'oubliez pas, le jour du bac, une fiche vous est fournie. Elle est collée sur la table. Donc, il est essentiel de la lire attentivement et de vous en servir pour guider vos réponses. Sans tarder, commençons à ouvrir les logiciels Lattice Pro. Cliquez sur Édition, puis Analyse des séquences vidéo. Et sélectionnez le fichier TP1 Chute verte. Une fois la vidéo chargée, vous pouvez cliquer sur Lecture pour observer la chute. Vous pouvez aussi avancer image par image à l'aide de la flèche simple, puis revenez au début. On passe maintenant à l'étalonnage de l'image. Cliquez sur Sélection de l'origine et passez là sur le centre de la bille. Puis, cliquez sur Sélection de l'étalon et utilisez la règle rouge visible dans la vidéo. Cliquez sur une extrémité, puis étirez jusqu'à l'autre extrémité. Vérifiez bien la valeur affichée. Enfin, définissez le sens des axes en cliquant sur Sens des axes. Choisir un axe vertical vers le bas, ici, 3e ou 4e repère. On passe au pointage de position successive. Activez le mode Déplacement absolu, puis cliquez sur Sélection manuelle des points. Cliquez point par point sur le centre de la bille pendant toute la chute. Soyez précis et visez bien le centre de la balle. Pour terminer, cliquez sur Terminer la sélection manuelle. À cette étape, appelez le professeur et demandez de valider les pointages. Fermez cette fenêtre, l'enregistrement est automatique. Cliquez sur l'icône sinusoïdale verte et retrouvez la liste de courbes. Double-cliquez sur Mouvement Y et renommez simplement Y et modifiez le style si besoin. Faites ensuite glisser cette courbe sur l'axe des ordonnées pour afficher la courbe Y. Remarquez que la courbe obtenue est un arc de parabole. Passons maintenant à la modélisation de cette courbe. Cliquez sur Traitement, puis Modélisation. Faites glisser la courbe Y dans la case dédiée. Courbe à modéliser. Cliquez Un modèle parabolique, car la courbe obtenue est un arc de parabole. Cliquez ensuite sur Calculer le modèle. Lattice Pro affiche alors une équation horaire de la position. Copiez-la et collez à côté de la courbe. Créons maintenant la grandeur vitesse verticale. Cliquez sur Traitement, puis Feuille de calcul. Tapez l'équation suivante. Vy égale dérive, entre parenthèses, modèle dy. Attention, ici, on va utiliser le modèle dy à la place d'y. Cliquez ensuite sur Calcul, puis Exécuter. La courbe Vy est maintenant visible dans la liste de courbes. Cliquez sur Fenêtre, puis Nouvelle fenêtre. Cliquez Glisser Vy dans la nouvelle fenêtre pour afficher la courbe de la vitesse. Remarquez qu'elle est affine
et croissante. Cliquez à nouveau sur Fenêtre, puis Mosaïque automatique pour afficher les deux courbes côte à côte. Allons modéliser cette nouvelle courbe. Dans l'onglet Modélisation, cliquez la courbe VY dans la case dédiée. Choisissez le modèle affine, mouvement uniformément accéléré. La vitesse est une fonction linéaire. Cliquez sur Calculer les modèles. Le logiciel affiche alors l'équation horaire de la vitesse. Copiez-la et collez à côté de la courbe de VY. À ce niveau, vous pouvez appeler le professeur et demander la validation des équations. Dernière étape, créons la grandeur accélération. Retournez dans Fait des calculs, puis, sans effacer la première ligne de calcul de VY, tapez AY égale dérive, entre parenthèses, modèle de VY. Là aussi, on va utiliser le modèle de VY au lieu de VY. Cliquez sur Calcul, puis Exécuter. La courbe AY est maintenant visible dans la liste des courbes. Ensuite, cliquez sur Fenêtre, puis Nouvelle fenêtre. Cliquez Glisser et déposez AY dans la nouvelle fenêtre. Remarquez qu'elle est constante. Cliquez à nouveau sur Fenêtre, puis Mosaïque automatique pour afficher les trois courbes côte à côte. Allons modéliser maintenant cette nouvelle courbe de l'accélération. Glissez maintenant la courbe AY dans la case dédiée. Choisissez le modèle constant et calculez ces modèles. La modélisation donne la valeur de l'accélération verticale. Copiez-la et collez à côté de la courbe de AY. Demandez au professeur la validation à cette étape de travail. Enfin, on compare cette valeur à celle du champ de pesanteur terrestre, PTG, qui est égal à 9,8 mètres secondes - 2. Si les deux valeurs sont proches, alors on confirme que la chute observée correspond bien à celle d'une chute libre. Pensez à bien justifier toutes vos démarches en vous appuyant sur la fiche fournie le jour du bac. Cette épée nous a permis d'analyser une chute verticale à l'aide d'outils numériques. La modélisation mathématique confirme que l'accélération de la balle est constante, proche de 9,8 l'intensité du pesanteur terrestre. Le mouvement de la balle peut donc être considéré comme une chute libre. C'est un bel exemple de cohérence entre la théorie et le modèle expérimental. Un dernier conseil, lors de l'examen du TP, laissez-vous guider par la fiche énoncée qui vous est donnée. Elle contient des informations précieuses. Pensez à bien justifier toutes vos démarches en s'appuyant sur cette fiche. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Bonne révision et à très bientôt pour un prochain TP.